Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des manifestations paranormales dans les maisons et comment pouvoir s'en protéger et surtout quelles sont leurs significations lorsque ça nous arrive. Avant ça, je voulais vous parler de quelque chose puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je ne retire pas tout ce qui était magie africaine. Alors, la magie noire, déjà, c'est une magie qui est très compliquée à retirer dans certains cas. J'ai déjà eu affaire à la magie noire rose et rouge que je sais aussi retirer. Par contre, tout ce qui est magie africaine, je ne la retire pas parce que c'est une magie à laquelle j'ai pas trop envie de toucher et à laquelle je n'ai pas été formé pour le faire. Donc, je ne le fais pas. Donc, toutes les personnes qui m'appellent en me disant est-ce que tu peux retirer une magie noire qui est d'ordre africaine ou toutes les magies dans ce genre-là, c'est non. Je ne touche pas à cette forme de magie-là. Magie noire, oui. Magie rouge, oui. Magie rose, oui. Mais magie africaine, non. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, maintenant, on va parler des manifestations paranormales dans les maisons, puisque vous êtes nombreux aussi à avoir dans votre maison des objets qui claquent, des objets qui se déplacent, ou parfois aussi pour les personnes qui ont des maisons à étage, l'escalier qui craque, etc. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Rassurez-vous, hein, ce n'est pas forcément négatif, ça peut aussi être le fait qu'un défunt vous rende visite en fait dans la nuit ou dans votre maison, et auquel cas il va vous faire des signes. D'accord? Moi par exemple, je sais que souvent quand il y a le frigo qui claque dans la maison, n'importe où que ce soit, je sais que c'est un défunt qui vient et qui nous rend en fait visite. Après, c'est pareil, quand on a une photo du défunt et que le cadre de la photo du défunt il tombe, d'accord, c'est aussi le défunt qui vous rend euh, visite, d'accord. Donc faut pas paniquer quand il y a des bruits dans la maison qui se font entendre, d'accord. Si c'est des bruits qui sont légers, c'est un défunt en fait que vous avez perdu, un proche défunt que vous avez perdu qui vous rend en fait visite. Puisque même s'il est là-haut, comme j'ai expliqué, il peut très bien redescendre pour vous rendre visite, hein. Donc soit il vous fera un bisou sur le front la nuit avant que vous dormez, soit il viendra dans vos rêves, soit si c'est un défunt de qui on est très proche, il gambadera avec vous en fait complètement dans la maison. Voilà. Comment protéger son lieu de vie lorsqu'on a des manifestations paranormales autres que les défunts? Donc, quand on sent que le lieu il est vraiment habité par des entités négatives du bas astral, comment protéger son lieu de vie? Alors déjà, une première pierre à avoir, mais ça je le dis souvent, c'est la tourmaline noire. Puisque la tourmaline noire, elle va vraiment en fait faire barrière aux personnes négatives que vous recevez chez vous, mais aussi aux entités qui peuvent venir parasiter votre lieu de vie. Euh, donc voilà, la tourmaline c'est vraiment une bonne pierre à avoir contre les entités et aussi une très bonne pierre de protection dans la maison. Personnellement, je conseille dans la maison de poser des gros morceaux de tourmaline aux fenêtres également, donc aux quatre coins des fenêtres de vos pièces, puisque les tourmalines posées sur les fenêtres, enfin au rebord des fenêtres, ça évite en fait les vols. Donc les vols, les intrusions nocturnes, etc., des personnes physiques. Quand on met des tourmalines aux fenêtres de nos pièces, en fait, ça évite les intrusions des personnes malveillantes, que ce soit par cambriolage ou par intrusion simple. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Et puis également aussi, ce qui est bien en fait quand on fait ce genre de choses avec les tourmalines, c'est que comme les tourmalines sont à la fenêtre, d'accord, ils se rechargent automatiquement lorsque l'énergie solaire frappe ou l'énergie lunaire frappe, d'accord, puisque les rayons lunaires et solaires, je le rappelle, ça passe aussi à travers les fenêtres. Également aussi, pour protéger la maison des entités négatives, je vous conseille de purifier la maison avec sang dragon, encens pontifical, bajoin, et aussi les rois mages, d'accord? Parce que ce sont des encens à forte protection et ils vont vraiment protéger vos lieux de vie de tout ce qui peut être manifestation paranormale et vraiment dans les pires des cas, quand la manifestation est trop violente, d'accord? Eh bien, on peut aussi demander à nos guides spirituels de l'aide, bien sûr à l'archange Michael, et on peut aussi rajouter de l'eau bénite dans les pièces, d'accord, avec du gros sel. Naturellement, après on nettoie et on aspire.
Mais l'eau bénite, on la laisse quelques heures dans la pièce, ou dans les pièces, il y en a plusieurs qui sont, on va dire, sous emprise de manifestation. Et le fait de laisser l'eau bénite quelques heures dans les pièces va en fait nettoyer votre lieu et va l'assainir en fait. D'accord? Naturellement, après, on lave la pièce avec le produit normal et on aspire aussi la pièce pour ramasser tous les petits grains de sel qui restent. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour nettoyer sa maison? Ah oui, on peut aussi nettoyer avec du papier d'Arménie. Alors le papier d'Arménie, c'est un papier de purification qui va purifier et assainir les lieux. Le papier d'Arménie que vous connaissez sûrement pour les personnes qui ont connu ce papier-là, qui est un très bon purificateur également et qui en plus éloigne tout ce qui va être maladie en fait. Voilà. Donc, je vais juste redresser la tablette parce que là, c'est pas très bien cadré. Attendez 2 minutes. On va dire que ça va pour aujourd'hui. Alors, également aussi, lorsqu'on est dans des manifestations paranormales, surtout quand c'est à forte fréquence, c'est que votre lieu est sous emprise, d'accord? Puisque le lieu est complètement en fait imprégné de ces entités-là, et ça peut devenir à long terme une emprise. D'accord? Si on ne fait pas intervenir quelqu'un spécialisé dans le dégagement, comme moi, ou Marie-Hélène par exemple, qui ont l'habitude de faire ce genre de protocole, grâce à des prières et des outils spécifiques, comme les rayons sacrés ou plein d'autres choses encore. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc le dégagement, il consiste en quoi? Le dégagement, il consiste à faire venir un thérapeute qui a l'habitude de dégager les lieux des entités négatives, aussi bien que des âmes errantes qui n'ont rien à faire dans ce lieu, pour pouvoir amener un assainissement du lieu de vie, d'accord? Aussi bien que des personnes qui y habitent, forcément. Donc le dégagement, il se fait à distance pour les personnes qui sont loin géographiquement de moi, hein, et de nous, quoi. Et pour les personnes qui ont la chance d'être dans notre comment je peux expliquer ça, dans notre région, pas très loin, on peut se déplacer, d'accord? Mais personnellement, les dégagements, j'aime mieux les faire à distance, parce que c'est une question de concentration, et disons que tout seul, je suis beaucoup plus concentré que chez la personne. Et après, quand c'est un dégagement présentiel qu'il faut faire, ça ne me dérange pas non plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Pour les personnes qui travaillent chez eux, les personnes qui sont guérisseurs, les personnes qui sont magnétiseurs, les personnes qui font des travaux occultes chez eux parce qu'ils ont des dons énergétiques ou ils font des soins énergétiques chez eux, d'accord? C'est pareil. On purifie la pièce de travail, donc la pièce de prière, la pièce de travail, la pièce où on est le plus en fait dedans pour travailler. On la purifie une fois par semaine avec de l'encens purificateur. Donc moi personnellement, au niveau des encens, j'aime bien les bâtonner, mais l'idéal quand c'est des grosses purifications de lieux, surtout quand il y a des entités et des manifestations paranormales, c'est de purifier carrément en fait en grains, d'accord, sur un charbon. C'est encore 10 fois mieux. Après, naturellement, on ouvre les fenêtres parce que ça va fumer de ouf, d'accord. Donc faut ouvrir les fenêtres parce que sinon voilà, on va très vite être intoxiqué. Donc on ouvre les fenêtres, d'accord, et on laisse la fumée s'évacuer. Et vous allez voir que, aussi bien sur vous que dans votre lieu, les manifestations vont se ralentir, voire complètement en fait se stopper. Également aussi, l'obsidienne œil céleste peut être une très bonne pierre de protection pour éviter tout ce qui est manifestation au niveau de la maison, que ce soit des entités comme des personnes physiques. Ça forme un bouclier protecteur énergétique dans toute la maison, aussi bien que sur la personne qui y habite. Je vous rappelle que l'obsidienne, si vous voulez que ça protège une maison, il faut la prendre en version sphère, d'accord, parce que c'est beaucoup plus conséquent et c'est beaucoup mieux de prendre l'obsidienne en sphère. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire également? Attendez, je vérifie si j'ai rien oublié. On peut aussi, oui, c'est ça que je voulais vous dire, on peut aussi faire appel bien sûr à l'encens de Saint-Benoît, hein, puisque Saint-Benoît c'est un saint qui nettoie les sorts de magie noire, qui nettoie les entités, qui nettoie les mauvais trucs. Et moi je sais que Saint-Benoît j'utilise également beaucoup aussi en dégagement. Voilà. Ou alors l'encens d'église. Pour les personnes qui préfèrent l'encens d'église, perso c'est encore mieux. Mais moi je suis. Voilà, l'encens d'église c'est pas quelque chose que j'utilise en dégagement en fait. Moi j'utilise autre chose. Mais après, chacun sa technique en fait pour dégager. Comment on passe maintenant pour les âmes errantes, hein, les âmes qui sont dans les maisons et qui n'ont rien à y faire, c'est pareil, il faut appeler un dégageur, j'appelle ça, pour qu'il puisse libérer en fait cette âme et permettre de rejoindre la lumière grâce aux prières. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, je crois. Donc un dégagement ne se fait pas en 2 heures de temps parce que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie également. C'est pour ça que le tarif il est élevé en fait, parce que c'est un protocole à risque et ça prend aussi du temps et de l'énergie forcément. Pour les élèves que j'ai formés au rayon sacré, parce que j'ai aussi formé des élèves valides comme handicapés. Donc pour les élèves, parce que je suis un prof qui forme tout le monde en fait. Voilà, moi je mets pas les gens dans les trucs, quoi. Moi je forme tout le monde. Tous ceux qui veulent s'éveiller, qui sont prêts à l'éveil, je les forme. Donc pour les personnes qui ont les rayons, mes élèves qui ont les rayons, voilà, vous pouvez utiliser le rayon aquamarine dans votre maison pour nettoyer le lieu, d'accord, grâce à l'eau du rayon aquamarine. Et on visualise dans le rayon aquamarine un château de cristal qui va venir encore plus décupler en fait le nettoyage. Donc pour nettoyer la maison, on fait rayon aquamarine, d'accord, rayon indigo, rayon bleu, rayon doré, ça suffira. Et si vraiment l'entité est forte, d'accord, on fait rayon glace et rayon Shiva pour détruire en fait, éloigner en fait l'entité. Voilà. Après il y a d'autres rayons, mais je vais pas tout expliquer là, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.